du peuple. Votre magazine des informations, traitement et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du peuple. C'est aussi la couverture médiatique, annonces et publicité de vos produits et vos entreprises. Info du peuple. Pour la formation professionnelle des chevaliers de la plume en rédaction journalistique et télévision. Info du peuple. Nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 470 88 66. Info du peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir. Dans une séance académique devant ses collègues sénateurs, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Mponyo partage son expérience dans un style très pratique avec des statistiques à l'appui. Augustin Matata Mponyo présente les fondamentaux macroéconomiques qui ont permis de réduire la pauvreté et l'inégalité dans le pays, sa croissance économique entre 2010 et 2015. Durant cette période 2010-2015, le pays a affiché des résultats économiques impressionnants au point qu'à partir de 2012, l'économie congolaise a été reconnue parmi les 10 économies les plus dynamiques au monde, avec des taux de croissance économique supérieurs à 7% contre une moyenne de 3,5% en Afrique subsaharienne. Le pays a pu enregistrer aussi des taux d'inflation en deçà des objectifs arrêtés et les plus faibles de l'histoire de ce pays depuis l'indépendance. Grâce au binôme leadership et bonne gouvernance, la monnaie congolaise a gardé sa stabilité, une équation que d'aucuns ont écrit comme un cas de quel en Afrique. Le franc congolais, à cause de sa légendaire stabilité, a même été utilisé à un certain moment comme monnaie refuge en Zambie et en Angola. Pour Augustin Matata Mponyo, les nations qui ont réussi ont d'abord placé l'homme au centre de leurs actions et ont mis sur l'éducation et la santé en général, sur l'enseignement supérieur en particulier, pour atténuer les effets néfastes de la pauvreté et de l'inégalité. Réagissant à l'information livrée par le porte-parole des forces armées de la RDC faisant état de l'arrestation des 2 militaires rwandais, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a estimé nécessaire d'en finir avec cette coopération entre le M23 et le Rwanda. Nous pensons qu'il est temps de mettre fin à cette forme d'hypocrisie ou cette forme de complicité qui existerait entre le M23 et le gouvernement du Rwanda. Parce que nous voulons regarder le Rwanda comme un pays partenaire autant que l'Ouganda, a déclaré le ministre Muyaya dans une chaîne de la place. Rappelons par ailleurs qu'une incursion a eu lieu dans la nuit du 27 au 28 mars contre les positions des FARDC dans le territoire des Rutshuru. L'Assemblée nationale vient de convoquer le ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba Yuma pour prendre part à la séance plénière prévue le mercredi 30 mars 2022 à l'Assemblée nationale. Au cours de cette plénière, il sera question de l'examen de la motion de défiance qui a été déposée contre ce membre du gouvernement par 70 députés nationaux. Je vous avais transmis la motion de défiance qui avait été déposée au bureau de l'Assemblée nationale à l'initiative de 70 députés nationaux. En conséquence, je vous rappelle que la séance plénière consacrée à l'examen de celle-ci est prévue pour le mercredi 30 mars 2022 à 11h précises. Écrit Christophe Mbosso au ministre visé à travers une correspondance consultée ce lundi par la radio-télévision nationale congolaise. Rappelons que le député pétitionnaire qualifie notamment le ministre de l'économie d'un incompétent. Quoi dire du reste, l'avenir nous en dira plus. Dans la
la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères s'est déroulée à ce jour la séance de formation ouvrière en rapport avec la clôture de la Journée internationale des droits de la femme organisée par les syndicats dénommés CONAFI. Cette assise qui a connu la participation de plusieurs personnalités a pour thème la promotion de l'autonomisation de femmes et filles dans le contexte de lutte contre le changement climatique. Dans son allocution devant l'auditoire, Madame Victorienne Ngoualo a insisté sur la prise de conscience pour les femmes, leur permettant d'assumer leurs responsabilités qui sont le leurs. Il est plutôt question que les femmes prennent conscience afin d'assumer les responsabilités qui sont les leurs pour espérer à un développement réel et durable dans le monde et en RDC en particulier. Les femmes scientifiques constituent le lead sur laquelle la société attend beaucoup, non seulement en tant que mère de famille, mais surtout en tant qu'actrice ou l'épicentre du développement. Ensuite, le rôle original de la femme dans l'histoire de nos origines a été martelé par M. Stanislas Bakatushi Mukenge, secrétaire national chargé du développement durable. Avec tout ce qu'il y a dans le monde, tous les merveilles du monde, s'il vous plaît, tous les merveilles du monde, et Adam était là, avec, il était, disons, un Dieu. Il pouvait commander tous les animaux, un Dieu. Cela pouvait faire qu'il soit à l'aise avec tout ce qu'il y a, parce qu'il était dans un paradis préparé en conséquence par Dieu pour que l'homme soit à l'aise. Mais pourquoi l'homme n'était pas aimé avec tout ce qu'il y avait? Il n'avait pas de concurrents, il n'avait pas de soucis, il ne manquait rien. Mais qu'est-ce qui a fait que l'homme ne pouvait pas se donner des rêves? Et Dieu a compris. Voilà. Il a dit non. Je comprends son problème. Qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut un être semblable. Et cet être semblable, c'est la femme. Il était l'invité à ce jour dans une chaîne de la place. Ben Kade Kabantou, patron du magazine Info du Peuple, ne pas aller sur le dos de la cuillère pour remettre de l'espoir aux vrais tshisekédistes. À cet effet, l'homme de BCK a présenté le parti politique l'Union pour le valeur tshisékédiste comme un cadre qui va immortaliser le combat du fait Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba. Oui, permets-moi, ma consort, de faire ce petit truc, ce petit biscuit. Je vais lancer ce petit biscuit pour les Congolais. C'est une très bonne nouvelle à tous les Congolais qui ont aimé le combat de notre héros national, père de la démocratie. Je cite Etienne Tshisekedi Wamulumba, le docteur. Quelle est la bonne nouvelle? C'est parce que les valeurs qu'a prôné cet homme politique dans sa lutte, il y a quelques tshisékédistes qui se sont dit qu'on ne peut pas enterrer ces valeurs. Alors ils se sont réunis, ils sont encore dans l'ombre, les Congolais vont les découvrir, je crois, d'ici là. Mais vous devez savoir déjà qu'il y a un cadre qu'on appelle l'Union pour les valeurs tshisékédistes, un nouveau parti politique. C'est parce qu'aujourd'hui, ça saute aux yeux que les valeurs de notre héros national sont en train d'être détruites. Mais avec l'UVT, vous allez en tout cas retrouver ce valeur. C'est très facile, je vous demanderai seulement de se rendre au siège national de ce grand parti politique. C'est juste à 100 mètres du magasin dans la commune de Kitambo. J'aimerais aussi profiter de ce plateau pour annoncer la sortie officielle de ce parti politique qui se tiendra ce 30 avril prochain. Donc, les Congolais, les Quinois qui aiment des valeurs tshisékédistes, veuillez passer au siège national, je redis, à 100 mètres de Kitambo Magasin. Donc, rond-point Magasin, vous prenez l'avenue Ouya. Quand vous prenez l'avenue Ouya, vous comptez quelques mètres à droite, vous verrez les décors qui sont déjà plantés. Vous verrez la décoration de l'Union pour les valeurs tshisékédistes et c'est là où est son siège. Donc, je vais saluer aussi le travail qu'est en train de faire le président à l'intérim, je cite Jean-Pierre Senzi, ainsi que le VPM en charge des questions politiques électorales, M. Patrick Olongo,
Vous êtes en train de faire un très bon travail. Nous sommes en train d'acclamer et nous serons toujours là pour accompagner l'UVT à revêtir de sa plus belle robe, surtout dans cette ville-province de Kinshasa. Les Kinois, vous aimez Ben Kade Kabantou, partout où vous êtes. Je sais que vous connaissez comment est-ce que nous travaillons pour la classe politique. Je vous appelle à venir vous adhérer massivement à l'UVT. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire concernant l'UVT, chers consoeurs. Tous les Congolais ayant comme souvenir le valeur d'Étienne Tshisekedi sont appelés à rejoindre le rond-point magasin avenue de l'OIA numéro 4011 dans la commune de Kitambo. Notons que la sortie officielle du parti est prévue pour ce 30 avril de l'année en cours. Ils ont, selon cette source, manifesté cette volonté à ce jour lors d'une rencontre à Bambou avec l'évêque du diocèse de Bounian, Monseigneur Dieudonné Iringi, et les représentants des forces armées congolaises. Celui-ci appelle la population au calme et à l'apaisement. Il a déclaré cependant que cela n'a pas été facile pour qu'on arrive à ce point où on est aujourd'hui. Parmi des otages figure Thomas Lubanga, coordonnateur de cette structure qui sensibilise des miliciens à adhérer au processus de mobilisation et réinsertion communautaire. Signalons par ailleurs que parmi les 7 otages, les professeurs de Chouvi Machou, Jean-Baptiste, avait été libéré le 21 mars dernier par ce milicier de la Codeco. C'était après que son état de santé se soit gravement dégradé. Au terme des arrêtés des échéances dont le copie sont parvenus dans la rédaction du magazine Info du Peuple, l'essentiel du polygone minier, soit une superficie de 45 km², a été retiré à la MIBA, une grande perte pour cette entreprise du portefeuille de l'État qui voit s'en aller le massif 1. L'un des jugements de plus importants de la MIBA, il constitue à lui seul 615% des réserves de vente diamants. Claude Niassiloa, lanceur d'alerte et ancien consulteur de la MIBA. C'est effectivement une hécatombe, une catastrophe qui vient d'arriver, juste une mauvaise gestion, un cheminement d'actes mafieux où nous en arrivons maintenant à une perte totale où la MIBA perd son polygone minier qui se trouve être le centre névralgique de ses activités minières, malheureusement. Plusieurs sources affirment que la MIBA doit 4 millions de dollars américains de 3 superficies au cadastre minier pour ses lanceurs d'alerte. Il se pose là un sérieux problème de gouvernance au sein de cette société. La MIBA n'existe plus que de nom sur papier, il n'y a absolument plus rien. Juridiquement parlant, c'est une coquille vide. Nous avions eu à tirer à plusieurs reprises la sonnette d'alarme en demandant à ce que le gouvernement de la République puisse s'investir afin qu'il puisse y avoir un audit mené par un cabinet international qui puisse venir établir les responsabilités des uns et des autres. Parce que là, nous avons vraiment, mais alors là, vraiment une gouvernance mafieuse qui a pris forme depuis des années, systémique. Avec cela, le cabinet d'audit tel que KPMG, par exemple, qui audite aussi la Banque centrale du Congo, se pourra maintenant d'aller en profondeur et voir du côté des ressources administratives, techniques, financières, sécuritaires ainsi que juridiques de la MIBA pour voir maintenant de quelle manière on peut la relancer de manière efficiente. La MIBA n'a pas perdu que le jugement diamatufère, mais aussi ceux d'or, de cuivre et de Miguel Gronet éparpillés dans les espaces Grand Kassai. Mise au point de l'armée révolutionnaire congolaise barre 123. C'est avec regret que l'armée révolutionnaire congolaise a suivi les communiqués des FARDC rendus publics par le général Sylvain Ekenge et son gouverneur militaire, nous accusant d'avoir mené des incursions contre leur position de Runyoni et Tchanzu et à connivence avec l'armée rwandaise RDF. Et en présentant 2 éléments, soi-disant des capturés appartenant à l'armée régulière rwandaise. L'armée révolutionnaire congolaise tient à rappeler à l'opinion nationale et internationale que contrairement à ces propos indits et incongrus, le M23 est un mouvement politico-militaire congolais et ne bénéficie d'aucune aide, ni de près, ni de loin, d'un quelconque pays voisin. Ces propos diffamatoires de FARDC
tient à couvrir leur incompétence notoire et surtout leur mensonge devenu une culture au sein de FRDC. Concernant les incursions de l'armée révolutionnaire congolaise à Tchanzu et à Runyoni et ailleurs, en date du 27 au 28 mars 2022, nous tenons à rappeler que c'est depuis le mois d'octobre 2021 que nous subissons des attaques à répétition de la part de l'armée gouvernementale et leurs alliés FDLR et des Cirquois. Nous ne faisons que nous défendre. Quant à ces deux soi-disant capturés, l'armée révolutionnaire congolaise affirme avec opiniâtreté que c'est du simple montage, car ces deux sujets congolais ont été arrêtés à Kibumba à date du 27 janvier 2022. Il s'agit de M. Abiyarimana Jean-Pierre, un rwandophone originaire de Massissi, marié à une Kassayenne. M. Wageneza Mouindi John, alias Zagé, était rwandophone, civil de son état, coiffeur à Kiwanja dans les territoires de Rutshuru. Ce sont des scénarios habituels de FRDC. À chaque fois qu'ils sont en difficulté, comment expliquer que les militaires FRDC en débandade peuvent avoir la capacité de capturer son adversaire? Fait à Saramboué, le 29 mars 2022, Major Willy Ngoma, porte-parole de l'armée révolutionnaire congolaise, je vous remercie. Info du peuple. Votre magazine des informations, traitement et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du peuple. C'est aussi la couverture médiatique, annonces et publicité de vos produits et vos entreprises. Info du peuple. Pour la formation professionnelle des chevaliers de la plume en rédaction journalistique et télévision. Info du peuple. Nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 470 88 66. Info du peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir.